On est à Zittersheim, au cœur des Vosges du Nord, à quelques pas de la Petite Pierre. How long do you think can you keep your secret? À l'origine, on cherchait une grange, où on cherchait un patrimoine à agrandir. L'ambition, c'était à la fois de rénover quelque chose et en même temps de construire quelque chose. Et on est tombé sur cette petite maison qui était toute petite, c'était une maison d'ouvriers. On a gardé le bas et on a posé une maison contemporaine dessus. Sur la partie ancienne, on a voulu restaurer des murs de grès. On a essayé des pistes un peu expérimentales. On a travaillé sur des enduits correctifs. Le problème d'un mur de pierre, c'est le côté froid tout de suite du mur de pierre. Donc le fait de passer cet enduit isolant a permis de couper rapidement le côté froid du mur en faisant une très bonne correction thermique. Donc chez Pascal, ce qu'on a utilisé tout simplement, c'est de la chaux hydraulique mélangée avec du liège et de la terre de diatomée. Mélangé, on a obtenu, quand la chaux a durci, un conglomérat isolant qui emprisonne tout simplement beaucoup d'air immobile. La diatomée, c'est un produit naturel, c'est le squelette d'une plante maritime. Et donc du coup, quand elle meurt, ça sédimente et c'est comme un sort de sable, mais c'est un sable complètement creux, complètement vide. C'est comme c'est la carcasse de la bête. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une structure calcaire avec beaucoup de vide qui nous permet de stocker de l'air. Everybody know you, but you're your worst enemy. Le résultat de l'expérience est très concluant. Nous avons pu charger une forte épaisseur sur cet enduit de quasiment plus de 8 cm. On a voulu le mécaniser pour le rendre le plus accessible possible sur les chantiers et je pense que ça a été une réussite. Ce qui est important dans cette démarche aussi, c'est d'utiliser des matériaux qui sont autant respectueux du bâtiment, de l'applicateur, ainsi que des habitants qui vont y vivre à l'année. Beaucoup de gens pensent que l'essentiel, c'est la maîtrise de l'énergie. Et je pense qu'ils ont raison. Mais ça ne passe pas que par ça. Ce qu'il faut, c'est vivre dans des lieux confortables. Donc on a travaillé sur le confort de vie. Donc on a maîtrisé l'hygrométrie dans les enveloppes, on a travaillé sur les apports solaires pour qu'on ait du bien-être. Donc du coup, c'est un équilibre entre maîtrise de l'énergie, donc l'isolation du bâtiment, mais aussi sur des murs qui sont perspirants, donc qui rendent l'humidité à certaines saisons ou qui en captent à certaines saisons. Tout ça pour qu'on se sente bien. Le premier conseil, c'est prendre son temps. C'est de bien comprendre les qualités de son patrimoine. Comment il est construit, quels matériaux sont utilisés, s'il y a des défauts, s'il y a des sinistres potentiels, ça c'est important. Mais c'est aussi de bien s'imprégner du lieu. Et en règle générale, les choses se transcendent et on arrive à des qualités de projet exceptionnelles.